Salut à toi et bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo, elle est majoritairement pour les femmes. La vidéo, c'est comment trouver l'homme de sa vie. Parce que je vois très souvent des vidéos ou bien quoi que ce soit sur comment trouver l'homme de sa vie et ainsi de suite. Donc, j'ai donc décidé de faire cette vidéo aussi pour parler beaucoup plus des hommes, ce que les hommes recherchent, de telle sorte que toi, la femme, la fille, qui est en train de rechercher l'homme de ta vie, de telle sorte que cela puisse t'aider à mieux trouver ce partenaire-là dont tu es en train de rechercher. Plusieurs choses vraiment à prendre en considération ici, c'est l'homme vraiment, il y a deux choses qui qualifient l'homme. J'ai prévu 5 choses, mais ce point-ci que je veux partager, je me rends compte qu'il ne figure même pas des 5, mais il est aussi très capital. Le premier point, c'est l'argent et le sexe. L'homme, inconsciemment, recherche deux choses, l'argent et le sexe. Et quand nous regardons même le côté argent, l'homme recherche l'argent parce qu'il veut avoir plus de pouvoir, et plus de pouvoir veut dire plus de sexe. C'est comme ça que le cerveau de l'homme fonctionne. Donc, nous, les hommes, c'est majoritairement ça, l'argent et le sexe. L'argent va nous permettre d'avoir encore plus de sexe. Parce que quand tu vois un homme acheter toutes ces voitures-là, les voitures de sport, les Lamborghini, tous ces trucs-là, c'est pour attirer la femme, c'est pour attirer l'argent féminin. Et une fois qu'il attire les femmes, qu'est-ce que ça lui donne? Du sexe. Ok. Et c'est vraiment étrange, mais c'est comme ça que inconsciemment l'homme fonctionne. Donc l'argent et le sexe, ce sont les deux facteurs primordiaux qui motivent un homme. Parce qu'il sait que le sexe, c'est ce qu'il recherche. Mais pour obtenir le sexe, il a besoin de l'argent. La société dans laquelle nous vivons, tu as besoin d'argent pour faire tout ce que tu veux. Tu as besoin d'argent pour faire des cadeaux à une fille. Tu as besoin d'argent pour inviter une fille dans un restaurant. Donc inconsciemment, l'homme recherche l'argent et le sexe parce qu'il sait que plus d'argent va lui donner plus de sexe. Donc c'est ça. Et sans plus tarder, alors, la première des choses qu'un homme recherche, donc si toi, la fille qui est en train de rechercher l'homme de ta vie, le partenaire de ta vie, la première des choses, c'est le physique. Parce que pour qu'un homme s'approche vers une femme et lui faire la cour, lui draguer, comme on dit souvent chez nous, il doit être attiré par cette fille-là. Donc, il y a un problème, il y a une attraction, il y a quelque chose qu'il voit chez cette fille-là qui lui attire. Donc, d'où le physique de la fille. Et majoritairement, à 100%, c'est le physique. Ok, c'est le physique parce qu'il te voit, vous n'avez même pas encore échangé un mot et il est attiré par toi. C'est quoi? C'est ton physique. Voilà pourquoi toi, la femme, tu dois vraiment prendre soin de ton physique. Et dans le physique aussi, il y a des femmes qui ont des poitrines fortes, des poitrines moyennes, très petites poitrines, du postérieur vraiment développé, moyen, vraiment petit. Donc, quelque part, tu vois que, oui, on dit le physique, mais tu vois qu'il y a tellement de différents types de physique. Et voilà aussi pourquoi il y a tellement de différents types d'hommes. Parce que tous ces points-là, chaque homme a une préférence. Tu vois, certains hommes vont te dire, ils préfèrent les filles avec des fortes poitrines. D'autres vont te dire, ils préfèrent des filles avec des petites poitrines et ainsi de suite. De ce que je viens de dire, ce que toi, tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas plaire à tous les hommes. C'est déjà quelque chose que tu dois comprendre que, ok, je ne peux pas plaire à tous les hommes. Cela va te permettre de ne pas mettre une certaine pression sur toi, de dire, ok, tu dois avoir un certain physique. Le physique que tu as, prends tout simplement soin de lui. Et c'est aussi vraiment cool de faire du sport. Là, ça te maintient physiquement en bonne santé, en bonne forme. Pour toutes les personnes qui font du sport, cela met ton corps physique tout simplement dans un bon état. Et l'autre aussi maintenant, c'est l'apparence. Donc, le premier point, c'est vraiment le physique naturel que tu es né avec. Le deuxième point maintenant, c'est l'apparence. Prendre soin de ton apparence. Et on va me dire, ouais, les mèches, le maquillage, tout ceci. Franchement, je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que chaque homme individuellement préfère. Mais ce que je sais, c'est qu'une fille qui prend soin d'elle de façon pas exagérée. Parce que certaines filles aiment tellement le make-up que tu ne sais plus à qui tu as affaire. Et l'inconvénient de cela, c'est qu'il y a certains make-up que même si on met ça chez un homme, tu as l'impression maintenant que c'est une fille. Et pour les filles qui vont dans cet extrême-là, l'inconvénient de cela, c'est que vous pouvez attirer un homme avec cela pour une nuit. Mais le lendemain qu'il va voir votre vrai visage, il va s'échapper, il va fuir. Et puis vous allez dire, ah mais pourquoi est-ce que les hommes font toujours comme ça? C'est parce qu'il voit une fille aujourd'hui, il est attiré par cette fille-là. Et le lendemain, quand cette fille-là enlève toute cette décoration-là qu'elle a, il se dit, mais c'est qui ça? Donc voilà pourquoi il faut vraiment être conservatif de ce côté-là. Ne pas exagérer. Parce que quand vous exagérez, vous mettez l'homme dans
dans cette position-là où il se dit, mais c'est qui cette personne-ci? Il ne vous reconnaît plus. Parce que comme j'ai dit, le maquillage est tellement poussé que certaines filles, qu'elles se maquillent, qu'elles enlèvent le maquillage, c'est exactement deux personnes différentes. Donc ici, vraiment, du moins selon moi, il faut être conservatif parce que mettre le maquillage, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui rend la beauté de la femme. La femme aime vraiment faire beaucoup de trucs, essayer beaucoup de trucs. Il faut le faire. Mais en même temps, soyez conservatif. Ne mettez pas de telle sorte que votre visage ou bien la personne qui vous êtes change complètement. Parce que quand cela ne sera plus, l'homme qui a vu cette personne-ci aujourd'hui et demain voir une autre personne, c'est pas la même personne. Désolé, mais c'est pas la même personne. D'où cet aspect physique-là est très important. Comme j'ai dit, de un, c'est ça qui attire l'homme. C'est ça que l'homme voit et puis il est attiré par ça et c'est ça qui lui fait maintenant faire le premier pas à aller vers la fille. Donc, c'était ça concernant le premier point concernant le physique. Prendre soin de son corps, c'est très important. Et au niveau maquillage, être conservatif de telle sorte que l'homme puisse quand même voir qui vous êtes à travers le maquillage que vous avez. Le deuxième point qu'un homme recherche vraiment sur une femme, c'est une confiance en soi ou bien une estime en soi. Cette confiance en soi et ces standards-là, vous devez avoir vos principes, les principes avec lesquels vous fonctionnez, ce que vous voulez, comment est-ce que vous les voulez, et ainsi de suite. Vous devez connaître cela. Parce qu'un homme, c'est comme un serviteur. Un homme, c'est comme un chien. C'est comme un serviteur. Il est prêt à servir les femmes. Donc, quand vous avez vos standards, il sera prêt à vous servir. Parce que vous avez ces standards-là. Mais si vous ne les avez pas, vous ne serez pas attractif pour lui et par conséquent, il ne va pas vouloir, il ne va trop rien vouloir, il va perdre cette attraction-là de vous. Le troisième point, c'est être son fan, être son motivateur. Celui-ci est vraiment intéressant parce que il y a cet adage-là qu'on a toujours, je ne sais pas si tu as suivi de celui-ci précisément. Chez nous en Afrique, quelque part là-bas au Cameroun, on dit ce que la barbe dit en journée, c'est ce que la jupe a décidé dans la nuit. Donc on peut dire que ce que l'homme dit en journée, c'est ce que sa femme a décidé dans la nuit qu'ils étaient au lit ou bien quel qu'en soit ce qu'ils étaient en train de faire. D'où maintenant cette importance ici d'être le fan de votre homme, d'être son fan, d'être son motivateur. Parce qu'un homme fera tout pour sa conjointe. Quand vous avez vraiment cette connexion-là, quand vous avez vraiment cette harmonie-là entre vous, votre homme va décrocher la lune pour vous. C'est très important de savoir cela. Donc, vous devrez maintenant apprendre à être son fan parce que le problème, c'est une balance qui doit exister. OK? Et la balance, c'est ne pas le contrôler, mais en même temps l'encourager à faire des choses. C'est très important, c'est une balance subtile. Vous devrez être là, l'encourager, être motivateur. Vous allez voir, la majorité des hommes dans ce monde qui ont réussi, c'est grâce à leurs femmes. Donc si toi tu es en train de rechercher ton homme, commence à développer ce côté-là fan et motivateur pour un homme, pour les hommes en général. Et pour ton homme, ce sera encore plus. C'est ça qui va l'aider. Il va vraiment valoriser cela de façon, même sans le savoir. Comme j'ai dit, un homme est prêt à tout pour sa conjointe. Donc, avoir cette qualité-ci-là, c'est très important et c'est très prisé par les hommes parce qu'il sait que, ok, voilà mon premier fan, mon premier supporter. Et en plus, c'est la personne avec qui il va passer la majorité de son temps. Donc, si tu passes la majorité de ton temps avec quelqu'un et cette personne-là ne t'encourage pas, ne te motive pas, n'est pas fan de ce que tu es en train de faire, ce sera ennuyeux. Tu ne vas pas vouloir être avec cette personne-là. Imagine que tu es en train de faire quelque chose, mais ta femme est cette personne-là qui ne fait que te décourager. Tu ne veux pas être avec cette personne-là. Inconsciemment, tu vas l'éviter et si vous n'êtes pas encore marié, tu ne vas pas vouloir avoir une relation avec cette personne-là. Mais si vous êtes encore en train de vous connaître, ainsi de suite, et qu'il voit que tu as cette habilité-là, tu l'encourages dans ce qu'il fait, tu le motives dans ce qu'il fait, tu le motives à aller de l'avant, jackpot. Ça, c'est un jackpot. Donc, c'est un atout que les hommes prisent de façon consciente ou bien inconsciente. C'est quelque chose qui motive énormément les hommes et c'est quelque chose que les hommes recherchent énormément. Et le quatrième point, c'est... j'ai beaucoup réfléchi à dévoiler ceci, mais je me suis dit, ok, si je veux vraiment vous aider les femmes à comprendre les hommes, je ne peux pas éviter ce point-ci. Et comme j'ai dit, ça nous met vraiment en bas de l'échelle, mais c'est important de savoir que les hommes sont idiots, mais détestent qu'on le leur dise. Ce qui revient un peu sur le point d'être son fan. Tu vois, un homme, il est prêt à tout pour sa femme. Et un homme, il ne pense pas à beaucoup de choses. Comme je dis, c'est le
sexe et l'argent. Ce qui veut dire que la femme doit vraiment trouver une balance parce que l'homme déteste qu'on le contrôle. L'homme déteste qu'on lui dise fais ça, fais ça, fais ça. Il déteste cela. En même temps, il adore cela. Donc c'est vraiment une balance trouvée quand le faire. Parce que quand un homme vous fait vraiment confiance et qu'il sait que non, ok, il y a vraiment cette harmonie-là entre vous deux, vous pouvez lui dire fais ça, fais ça, fais ça, il va le faire. Mais s'il n'y a pas cette harmonie-là, dès qu'on lui dit fais quelque chose, il va seulement se rebeller. L'homme déteste être contrôlé. Or, c'est quelque chose que quand la fille n'a pas appris à être fan de quelqu'un, directement elle va seulement contrôler. Que fais ça, fais ça, fais ça. Tu vois, si je te demande que, ouais, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'apporter un verre d'eau? Je t'encourage à le faire. Que de dire, apporte-moi un verre d'eau. Tu vois, c'est différent. Le message est le même. La façon dont j'ai exprimé le message est extrêmement différent. Donc, c'est cette différence-là entre un fan et quelqu'un qui veut te contrôler. Et l'homme déteste qu'on le contrôle. Donc, chaque fois que tu veux le contrôler, il va se rebeller. Mais quand tu es son fan, tu peux le contrôler comme tu veux. Voilà pourquoi j'ai dit, je voulais pas vraiment dire ceci parce que ça dévoile vraiment la totalité des hommes. Mais c'est comme ça, en fait. C'est ça, la vérité. Parce que contrôler un homme, ça lui rappelle majoritairement son enfance et sa maman, surtout s'il a eu une pas meilleure enfance, éducation, on va dire ça comme ça. Mais nous tous, nous n'avons pas eu une meilleure éducation. Nous avons été contrôlés par nos mamans étant petits. Donc, ce qui fait que plus tard dans la vie, quand une fille veut nous contrôler, c'est ça que ça nous rappelle et directement, on se rebelle. On se rebelle. Donc, c'est très important d'avoir cette balance-là, de savoir comment être son fan, le motiver et de ne pas le contrôler directement, surtout si cette harmonie-là n'est pas encore entre vous. Donc, d'où les hommes sont idiots mais détestent qu'on le leur dise. Le cinquième et dernier point, c'est le sexe. Comme j'ai dit, l'homme est motivé par deux choses, l'argent et le sexe. Vraiment avoir une relation harmonieuse sexuelle avec sa partenaire, c'est très important. Mais le problème alors maintenant, c'est que les femmes utilisent cela comme moyen de contrôle sur l'homme. Et c'est là que c'est mauvais, c'est là que l'homme se rebelle. Comme j'ai dit, il déteste être contrôlé. C'est vraiment intéressant parce que la femme peut s'en passer du sexe, mais l'homme ne peut pas. L'homme a besoin de ça parce que à un moment, pour un homme, c'est un moyen de gérer le stress, de gérer la pression. Surtout quand il est ambitieux, il est en train de travailler beaucoup. C'est un moment pour lui d'être vulnérable, de ne pas être constamment sur ce mode de combattant. Parce que chaque fois, pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui va au travail, c'est un peu comme aller dans la jungle. Tu es dans ce mode combattant. Et quand tu retournes alors maintenant à la maison chez toi, te reposer. C'est cet endroit-là où il y a de la paix dans ta vie. Mais si ta femme alors, ou bien ta conjointe, utilise ce moment-là pour vouloir te contrôler, voilà où c'est très détrimental pour l'homme, voilà où l'homme majoritairement va vouloir aller chercher ce qu'on appelle un second bureau. Parce que tout ce qu'il veut, c'est se reposer. Surtout quand il revient de guerre. Imagine que tu reviens de guerre, tu as combattu toute la journée, mais quand tu reviens, ce qui va te calmer, ce qui va te relaxer, on te le prive encore. Voilà, d'où c'est pas acceptable, mais ce sont les séquelles, les conséquences de ces actes-là, où la femme essaie d'utiliser le sexe pour contrôler son mari, ou bien son homme, s'ils ne sont pas encore mariés. D'où la clé ici, c'est de ne pas vouloir le contrôler avec le sexe, mais c'est de chercher un terrain d'harmonie, d'entente, de telle sorte que vous puissiez continuer à communiquer. Donc, au lieu d'utiliser cela pour le contrôler, à faire quelque chose que tu veux, mais qu'il ne l'a pas fait, fais-le d'une autre façon. Sois son fan. Et puis, comme on dit toujours, ce que la barbe dit en journée, c'est ce que la jupe a décidé dans le soir. Donc, les femmes, vous savez vraiment comment le faire. Vous savez vraiment comment charmer un homme. Vous savez vraiment comment faire plaisir à un homme. Utilisez cela pour communiquer ce que vous voulez. Parce que chaque fois qu'un homme est vraiment satisfait de sa conjointe, il fera tout pour toi. Donc, c'était ces 5 points-là sur les hommes. Pour toi, une fille qui est en train de rechercher un homme, de savoir cela, parce qu'en sachant cela, cela va te permettre de mieux t'équiper pour trouver l'homme dont tu as besoin. En fait, ça devient 6. Mais le plus important, c'est de savoir l'argent et le sexe. C'est ça qui motive un homme. Parce que l'argent va lui permettre d'acheter des meilleurs vêtements, tous ces trucs meilleurs-là. Mais en fin de compte, c'est pourquoi? C'est pour plaire majoritairement à l'argent féminin, d'où le sexe. Donc, c'était tout pour cela et à très bientôt. Bye bye.